Bouh, 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 on s'est encore fait éliminer par le grand méchant Real Madrid. Oh là là, l'équipe du diable et du démon de la compétition. Mais pleurez, bordel. Pleurez, mangez votre seum. Mais à un moment donné, arrêtez. Le sol, il est déjà assez glissant comme ça. Il y a Alvarez, il a glissé hier. Avec vos larmes, c'est encore pire, les gars. À un moment donné, ça y est. Oh, depuis hier soir, j'ai entendu, j'ai lu des choses, mais de la part de je sais pas combien de footix, même des fois de la part de pseudo-journalistes, ou en tout cas de pseudo-consultants de Canal+, ou encore de l'équipe 21, ou je sais pas d'où. Mais il y a toujours des gens qui ont des choses à redire. Le Real Madrid à l'aller a été meilleur que l'Atlético a été meilleur que le Real au retour. Terminé. Au niveau des polémiques, il y a eu ça au match aller sur Rodrigo, pas été sifflé. Au match retour, on a eu ça. Une main quand même, plus que décollée. Peu importe qu'il n'y ait pas de danger derrière. Une main décollée en position non naturelle, ça reste une main dans la surface. Peu importe l'appréciation de l'arbitre, va falloir aller se faire foutre avec ces changements de règles à tous les matchs. Et de l'autre côté, il y a aussi eu ça sur Brahim vers la fin du match. Le contact, il est léger, mais le mec lui écrase le pied dans la surface. Maintenant, prenez ces trois occasions, mais mettez-les dans les surfaces du Real Madrid. Mais alors là, les gens, ils crient au scandale. Les gens, ils font polémique. Les gens, ils retournent les réseaux, ils retournent la presse, ils retournent ce que vous voulez. Mais là, c'est une hypocrisie que je ne supporte plus. Quand c'est contre le Real, on dit rien. Par contre, dès qu'ensuite, il y a un mec, pendant la séance de penalty, qui glisse comme une ballerine, qui tape 2 fois le ballon, et on le voit bien sur la vidéo que je vous montre là, qui respecte pas les règles, il respecte pas les règles, et ça devrait pas être normal que le Real soit respecté, mais on vit chez les fous. En gros, quand c'est le Real, s'il y a un problème, c'est le démon absolu, mais carrément, quand c'est contre le Real, eh ben ça devrait passer. Mais faut aller se faire foutre 5 minutes. Non mais s'il vous plaît, excusez-moi d'être vulgaire, mais faut aller se faire foutre. À un moment donné, l'hypocrisie, ce seum qui bouillonne encore plus que dans leurs veines, qui coule encore plus que leur sueur et que leurs larmes, mais ça devient gênant, ça devient gênant. T'as des comptes spécifiques Atlético Madrid qui ont le seum et le poing serré depuis hier soir pour des choses où ils n'ont pas respecté les règles. Mais si les règles avaient été respectées de base, jamais déjà il y a des prolongations. Jamais de base, il y a des prolongations. Si tu siffles les pénaltys qui auraient dû être sifflés, même si Vinicius il en a raté un, on n'aurait sûrement pas raté tous les autres évidemment, ça aurait pu mais je pense pas que le Real Madrid aurait eu 100% d'échecs sur 3 tentatives. Quand on voit aussi à quel point c'est bien tiré quand même les pénaltys au tir au but. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, déjà, il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de pénalty. Si tu suis les règles de base du football. Donc cette hypocrisie, elle commence à m'emmerder. Quand c'est le Real, c'est pas bien. Quand c'est les autres, bah alors là, laisse tomber quoi. On fait les aveugles. Mais c'est un truc de malade mental. Et les gens qui vont te dire, oui, mais pour une fois que le Real, ça va contre vous, voilà, vous devrez rien dire. Mais comment ça, pour une fois ? Les gens, ils inventent des polémiques, tout comme l'an dernier, par exemple, sur la dernière action du Bayern. L'arbitre, il siffle avant la fin de l'action, et avant de voir si la balle, elle sort, c'est bien hors-jeu ou pas, et il siffle avant. Mais après, le mec, il avait tiré dans la continuité de l'action où tout le monde s'est arrêté de jouer. Il avait marqué en tirant une balle au milieu de la cage, tout le monde s'est arrêté de jouer, donc même le tir, il serait jamais rentré, mais les gens avaient trouvé le moyen quand même de faire des polémiques. C'est un truc de fou. Si tu comptes le nombre de fois où les arbitres ils prennent des mauvaises décisions dans tous les cas, à tous les matchs, contre n'importe qui et pour n'importe qui, mes frères, c'est juste le niveau de l'arbitre qu'il faut remettre en question. Le niveau de la VAR. On n'a jamais eu autant de moyens aujourd'hui de faire respecter les règles du jeu avec un arbitre, 3-4 assistants sur le bord du terrain et 3 mecs à la VAR. Il n'y a jamais eu autant d'erreurs qu'avant. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles à moi et au Real Madrid? À un moment donné, ça y est. Faut arrêter. Quand tu vois que le Alvarez, la VAR l'avait pas vu de base. C'est les joueurs du Real Madrid qui, depuis le rond central et en voyant le Alvarez de derrière, qui eux ont vu et qui ont dit au 4e arbitre, qui l'a ensuite dit à l'arbitre, et même l'arbitre de base, quand il a fini de tirer Alvarez, il avait déjà la main sur l'oreillette parce que lui-même avait vite fait vu quelque chose. Il avait déjà la main sur l'oreillette. D'habitude, il l'a pas sur l'oreillette, la main. C'est un truc de fou. Donc il a fallu vérifier à la VAR. Oui, la décision a été prise rapidement, mais en même temps, s'ils ont une vidéo, ils sont sûrs que ça a été touché, que ce soit sur le pied d'appui ou après qu'il ait tiré, il est glissé, il est tapé avec le 2e pied. Et bah oui, c'est comme ça les gars. À un moment donné, faut arrêter de faire les hypocrites. C'est tout. Après pour moi, l'équipe qui passe aujourd'hui, elle méritait autant que l'équipe qui est pas passée. Parce que comme je l'ai dit, t'as un match où une équipe a plus brillé que l'autre, et t'as l'autre match où c'est la deuxième équipe qui a brillé. C'est comme ça. Chacun a plus brillé sur son terrain.
qui a eu le plus d'occasions franches, qui a eu le plus d'occasions de passer. Mais l'Atlético Madrid, tu vois, même en ayant les pénaltys pas donnés pour nous, et en ayant Vinicius qui a raté un pénalty, ils n'ont pas été capables de nous sortir. Même en nous dominant dans les occasions. À un moment donné, les gars, vous êtes nos petits frères. Faut s'y faire. Vous n'êtes pas capables de nous sortir, même quand on pue la merde. Même quand on est plus bactère, vous nous mettez pas le dernier coup fatal, les gars. C'est un truc de fou. Vous êtes juste ridicules. Pensez d'abord à votre niveau footballistique. Pensez d'abord à ce que vous n'êtes pas capable de faire. Des trophées que vous n'êtes pas capable de toucher autrement qu'avec vos yeux ou en allant sur Wikipédia ou sur Google Images. Et après, on pourra rediscuter football. Après ça. Parce que le seul footballistiquement vraiment que je retiens chez vous, c'est Alvarez. Alvarez, le mec, il est partout. Et franchement, c'est un attaquant que j'aimerais bien avoir au Real Madrid. Parce qu'il défend, il attaque, il bouge partout, il est un poison perpétuel. Pas de bol pour lui. Il avait fait des tests chez nous quand il était jeune. Mais bon, il a fait le mauvais choix de pas rester ici. Ou alors peut-être que c'est nous qui l'avons pas pris. Je sais plus c'est quoi l'histoire exactement. Mais dans tous les cas, voilà. Après, comme disait aussi le professeur de la Casa des Papel, on avait un infiltré. Marcos Llorente. Llorente qui la met magnifiquement sur la barre. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, à l'époque Zidane, il a jeté Llorente, il a pris Valverde. Moi à l'époque, j'étais dégoûté que Llorente s'en aille. Parce que le joueur, il a un talent monstre. Et aujourd'hui, il aurait sûrement sa place dans l'effectif du Real. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a gagné au change. T'as un Valverde qui règne au milieu de terrain, qui est même un des meilleurs arrière droits du monde. Et Llorente qui nous offre, en tout cas, qui nous donne une qualification. Tout comme Juan Fran à l'époque en 2016. Ça fait plaisir. Les anciens de la maison qui connaissent leurs origines. Enfin bref. Sinon, il y avait aussi un autre truc qui m'énerve. C'est les mecs de Canal+, ou simplement les gens des réseaux, qui te disent « Mais Vinicius, avec son match de merde, son penalty raté, etc., le fait qu'il a demandé à sortir pour pas tirer les penaltys et tout, il aurait pas le droit de célébrer, il aurait pas le droit de parler. » Mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé avant le match? Qu'est-ce qui se passe depuis maintenant quelques années à chaque fois que Vinicius se confronte à l'Atlético Madrid? Les mecs, ils avaient fait une poupée à son effigie. Ils avaient fait des chants racistes, des bannières racistes. Même encore, avant ce match-là, ça le traite de chimpanzé. Le mec, il en prend plein la gueule, il se fait insulter de tous les noms, de tout son arbre généalogique et de tout ce qu'il y a de plus raciste au monde. Et il devrait fermer sa gueule, et il devrait pas fêter la victoire de son équipe. On vit dans un monde où t'es qualifié, tu dois pas être content. T'es qualifié au tour suivant, sur le terrain de tes voisins, sur le terrain de tes rivaux, et tu devrais fermer ta gueule. Mais les gars, juste, remettez-vous en question. Le mec, il subit tout le monde entier. Il a certes une attitude par moment qui est un peu déplacée, mais le mec, il devrait se taire alors qu'il subit les plus grosses injustices du monde. Mais vous êtes fous. Évidemment qu'il va répondre. Et c'est justement le fait qu'il réponde qui vous fout encore plus la mort à vos communautés de racistes que vous êtes, l'Atlético Madrid. Vous n'êtes pas tous comme ça, mais à chaque fois qu'on entend parler de racisme, de gens mal éduqués qui sifflent même dans les minutes de silence, c'est toujours l'Atlético Madrid. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. À un moment donné, ça y est. Et là, aujourd'hui, Vinicius, il a pas pu marquer pour vous faire fermer votre bouche, mais c'est pas grave. Les collègues ont pris le relais. Et ce qui compte à la fin, c'est que l'Atlético Madrid, ils vont encore sniffer le tapis en espérant trouver des miettes de succès. Et de l'autre côté, bah nous, on passe au tour suivant. On les aura sortis dans tous les tours comme ça. Les huitièmes, les quarts, les demi, et battus 2 fois en finale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Maintenant, l'Atlético Madrid, entre le match avec le Real et les 2 prochains qu'ils ont à jouer dans le calendrier contre le Barça, en Liga et en Copa del Rey, c'est peut-être la fin de leur saison d'ici 2 matchs. Et ils vont encore pleurer, ils vont encore faire un mercato à 200-300 millions, ils vont encore allonger la prime de Simeone, entraîneur le mieux payé du monde mais qui leur fait rien gagner, et ils vont encore dire « Bou 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 le Real Madrid, bou 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 le FC Barcelone ». Mais quand vous êtes chez le Barça, vous faites vos tapins à jouer à 11 derrière. Quand c'est le Real, on vous domine footballistiquement la plupart du temps et vous nous battez jamais. Ou alors une fois sur 1000. Et même quand vous nous battez, vous allez pas au bout des compétitions où on perd. Comme la Copa del Rey et toute la clique l'an dernier, tu vois. Donc à un moment donné, ça y est. Ils pensent qu'à nous H24, comme le Barça pense à nous H24, où tu vois, c'est l'Atlético Madrid qui perd, le Real qui gagne, et ceux qui pleurent à la fin, c'est le Barça. Les mecs sont même pas concernés, ils viennent prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ah, ça y est, c'est un truc de fou. Les mecs, va falloir rester à sa place au bout d'un moment, parce que dire les termes, moi je commence à en avoir marre. C'est ma passion de dire les termes, hein. Mais à force de dire trop la vérité, et de vous balayer en vidéo, et vous balayer sur Twitter, ouais, ça devient épuisant en fait, parce que vous avez tellement de seum. Et c'est pour ça que j'espère vraiment les gars, que d'ici la fin de la saison, finale de Ligue des Champions, finale de Copa del Rey, même si je vais perdre encore une centaine de points de vie ou je sais pas combien et peut-être quelques années d'espérance de vie,
Mais j'espère qu'on botte le cul du Barça en finale. Mais des deux coupes. Pour se venger de la Super Coupe et se venger de la Liga. Même si la Liga elle est encore longue et qu'il y a encore un Classico d'ailleurs à jouer, j'espère vraiment qu'on va leur botter le cul. Mais une bonne fois pour toutes. Là actuellement, je vous avoue, je suis pas serein. Parce que là actuellement, le Real Madrid, vu comme on joue, on pourrait en prendre 18 contre le Barça. La différence de jeu, de confiance, etc. Mais je suis quand même confiant qu'à un instant T, cette saison, on finira la saison avec une victoire en Classico. On pourra pas faire une saison sans victoire en Classico, ou du moins sans trophée gagné contre eux. On verra bien ce que l'Atlético fera, s'ils sont capables de relancer la Liga, s'ils sont capables de sortir le Barça, en plus en jouant au Metropolitano. S'ils les sortent pas ici, ils vont encore trouver des excuses. Ils vont encore dire oui, mais vous comprenez, machin, le budget, l'équipe, la grandeur. Si même à domicile, en ayant l'avantage du terrain, des supporters et du score qui devrait normalement pas t'impacter vu que c'est des matchs nuls de base, si tu les sors pas, eh ben tu vas t'en prendre qu'à toi-même. Et tu seras encore une équipe de fiottes, une équipe de perdants, une équipe simplement, voilà, qui mérite rien. Enfin bref, je pense avoir dit les termes dans cette vidéo encore une fois. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu si vous kiffez bien sûr le Real, éventuellement le Barça, éventuellement l'Atlético Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, j'attends tous vos avis. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les gars.